Comment Jean insufflait de la poésie au quotidien? Au quotidien. Mais moi, j'ai été très surprise quand j'ai connu Jean et que, par exemple, il n'oubliait jamais le 1er mai, pour lui, c'était le muguet. Et alors, il m'offrait des bouquets de... C'était en romantique, somme toute. Et je crois que ça fait partie un peu de la poésie, le romantisme, Mhm. je ne sais pas, toutes sortes de choses comme ça. Je ne vois pas, c'est le muguet qui me vient en tête comme ça à première vue. Qu'est-ce qu'il pouvait encore faire, Jean? Moi, je ne sais plus. Est-ce qu'il était par exemple un peu gaffeur au Oh mon quotidien Dieu! Mais ça, c'était le roi de la C'est gaffe. vrai. Oui, 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 oui. S'il voulait entreprendre de planter un clou, d'ailleurs, il avait renoncé définitivement à toucher n'importe quel outil parce qu'il se tapait sur les doigts. Enfin, non, non, il était d'une maladresse. Mais je me souviens, par exemple, d'un banquet dans un grand château de Bordeaux. Une de nos cousines fait du vin là-bas et elle voulait faire un grand anniversaire pour le 10e anniversaire de sa vigne. Et elle avait acheté pour ce jour-là un magnifique tailleur blanc, mais de chez un grand couturier, ce qu'elle ne faisait jamais, mais c'était une fête. Et la première chose que j'ai faite, c'est répandre tout un verre de Bordeaux sur le bel ensemble. Il a levé le bras, le verre est parti, et la pauvre cousine était couverte de Bordeaux. Oh, tu sais, des choses comme ça, mais ça arrivait. Et tout le monde s'en méfiait, hein. On savait qu'il allait faire des gaffes. Il était incroyable, incroyable. C'était un dyslexique du mouvement, à mon avis. Il faisait des trucs tout à fait bizarres. Comme conduire une voiture. Il adorait les voitures, mais il conduisait pas bien. C'était pas son univers. Alors, il valait mieux, je crois qu'il a déjà percuté un tram ou des choses comme ça, ou pénétré dans un tunnel de tram, justement. Il fallait qu'on l'extirpe de là. Non, non, il n'était pas adroit. Je ne veux pas le faire passer pour un demeuré, mais il n'était pas doué pour la vie de tous les jours, disons. Voilà, la vie matérielle. C'était un grand rêveur finalement, il Oui, était dans son monde et oui, c'est oui. rigolo d'être aussi maladroit dans la vie et aussi adroit Oui, oui, en... oui, c'est paradoxal. Oui, oui, vraiment. Je sais pas du tout comment ça se fait, mais c'est comme ça. Je ne sais pas. Oui, s'il touchait à un poste de radio, vous pouvez être sûr que vous ne trouviez plus votre programme pendant 15 jours. Non, une maladresse, mais gentille, hein, c'était pas du tout pour embêter les gens, mais une maladresse, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Un grand maladroit.